الحمد لله الذي ابتغانا الله لدينه أمة مسلمة وهدانا القرآن لصدورنا ربيعا ومؤنسا. Chers pharmaciens, soyez tous les bienvenus à la première série de conférences de pharmacie Pharma Insights. Cette fois-ci, on a un rendez-vous précieux avec notre professeur Billy Fanazim, professeur de conférences en pharmacognosie et un membre à la NAFA, sous le thème de l'utilisation ou bien la consommation des plantes toxiques dans la société algérienne. Hémorragique et ischémique, pourquoi pas. Donc la circonstance de la toxicité est beaucoup plus en Algérie. Donc d'abord, c'est un conseil erroné, bien sûr de bouche à oreille, mais nos ancêtres, ils utilisaient des plantes de manière correcte parce qu'ils savaient la notion de dose. كان عندهم toujours معيار يعرفوا يعرفوا بزاف الوقية عندهم des trucs pour doser les plantes pour l'utilisation. Maintenant notre problème important c'est les réseaux sociaux, notamment le réseau TikTok. Là les gens commercialisent, ils vous disent voilà, vous avez vous avez l'autre un truc miraculeux pour le diabète, vous avez donc ils commercialisent n'importe quoi avec des indications erronées. Donc vous avez un problème. Donc ça c'est les réseaux sociaux. Les recettes traditionnelles, oui, parce que notamment dans la prise de poids, ils vous donnent comme une ordonnance, une utilisation de plus de quinzaine de plantes. Et ça, où le corps ne peut pas supporter ce nombre de plantes. Donc on aura forcément une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique. Le côté accidentel, oui, on a certaines plantes, notamment je ne sais pas si vous le connaissez, le chardon à glu. Dans certains villages, il y a toute une toxicité. Pourquoi? Parce que je sais beaucoup plus les artichauts, je sais pas le gorna. Donc les gens ils hasbou gorna, ils vont le manger et là c'est toute la plante qui est toxique. Le chardon à glu, dead. Le gernina, la même chose. Comment on appelle ça? C'est une plante aussi qui peut provoquer ce genre d'accident. Sinon, l'accidentel aussi, on a le chèvrefeuille dans certaines forêts. Donc ça, c'est le côté accidentel. Et bien sûr, parmi les circonstances, les plantes les plus incriminées parmi les citées par ces tradipraticiens, non pas tradipraticiens, c'est charlatans, vous avez l'exemple de... Vous veuillez me donner un exemple? C'est un exemple, s'il vous plaît? Allez-y, vous connaissez. Un exemple, s'il vous plaît. Le ricin, ça veut dire quelque chose? Le ricin. Le raisin. Est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? Oui. Oui, docteur. Alors, essayez de me donner des exemples. Vous avez par exemple le ricin, une autre plante incriminée, c'est la noix vomique. Vous connaissez cette noix vomique? On appelle el menfela, aussi très très toxique. Elle est aussi indiquée par ces gens-là. Vous avez le peganum harmala. Donc, hadouga, ils sont conseillés par ces gens. Donc là, c'est la toxicité directe. C'est la mortalité c'est un taux énorme. Donc, maintenant, parmi les plantes médicinales, donc plusieurs figurent dans la société algérienne. Donc le marché est régi par le ministère du Commerce, donc il n'y a pas assez une réglementation stricte. L'ignorance et l'inconscience du consommateur, parce qu'il essaie de trouver des solutions rapides, surtout pour les cancéreux. Ils cherchent n'importe quoi. L'essentiel, c'est de guérir. Même s'il y a des exemples erronés, ils peuvent les utiliser. On a peu investi dans cette recherche parce que les praticiens, etc., il s'agit d'un truc banal, mais réellement, c'est un fléau, c'est un phénomène qui touche à la santé des gens en Algérie. Donc maintenant, on va voir les exemples les plus courants dans cette présentation. Donc, c'est d'identifier les cas cliniques rencontrés dans la pratique quotidienne, élucider les mécanismes de toxicité des plantes, sensibiliser la consommation sécuritaire des plantes, et bien sûr la contribution à la valorisation. Donc sans trop tarder, on va commencer par la première plante, qui est la laterne, le Rhamnus alaternus. Donc c'est une plante dont on a déjà étudié dans le cours plutôt des hétérosides anthracéniques. Donc les hétérosides anthracéniques. Donc là, je vais partager un autre fichier. Celui-là, il va plutôt répondre à ces questions. Là, on va trouver
tous les exemples. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que vous connaissez cette plante, Mélisse? Est-ce que j'avais déjà entendu cette plante? Non, monsieur. Jamais? Non. Zarour, je pense. Non, Zaro, c'est l'aubépine. L'aubépine, c'est une plante saine, elle ne peut pas causer de problèmes, non. Au contraire. Ça, c'est le nerf brun, ou bien le mlilis, Rhamnus alaternus. C'est une plante médicinale utilisée depuis longtemps, donc pour soulager les patients qui ont, par exemple, un trouble de transit, ou bien elle est utilisée aussi, connue, pour traiter l'hépatite, ou bien la jaunisse, ou bien l'ictère, parce que comme c'est une plante laxative, beaucoup plus, elle va plutôt dégager le foie, ou la vésicule, donc la personne ne va plus sentir dès que l'ictère, il ne va pas être observé, c'est-à-dire les signes cliniques, mais plutôt à l'intérieur, elle cause des hépatotoxicités énormes. Donc voilà, ça c'est la plante. Le principe actif c'est des anthracénosides ou bien des anthracènes. Elle est responsable d'une inflammation et de la nécrose hépatique avec une hépatite fulminante et bien sûr, qui dit fulminante, une encéphalopathie hépatique, c'est-à-dire elle va gagner aussi le système nerveux. Donc, pour le tableau clinique de cette plante, on aura des transaminases, un pool énorme, plus de 100 fois. Euh, on n'a pas pour le, c'est pas de la cholestase, mais beaucoup plus une cytolyse. C'est un phénomène de cytolyse. Donc, on aura les transaminases élevées, avec le TP effondré. Bien sûr, on aura même de l'acide des fois, parce que c'est un tableau typique et très très rencontré de nos jours. Vous pouvez demander à nos collègues astrologues. Ils m'appellent toujours par rapport à ce problème de cette plante. Donc, cette plante, elle est toujours d'actualité parmi les effets indésirables. Donc, je vous dis, c'est la jaunisse, c'est l'ictère et la fatigue. Parce que pourquoi? Elle n'est pas vraiment bien utilisée. Normalement, pour la jaunisse, on utilise pour l'hépatite, on utilise quelques fragments de feuilles et dans l'eau bouillante et on va. Mais les gens utilisent carrément un fragment énorme avec des écorces, etc. Donc il y aura des acides phénols en grande quantité, notamment l'acide salicylique et d'autres acides, dans l'acide clinique, etc., qui vont attaquer les cellules du foie et provoquer ce qu'on appelle la cytolyse. Pour la surveillance, on doit contrôler les fonctions hépatiques. Euh, Dans un cas prolongé, on va utiliser aussi peu de médicaments. On peut utiliser les corticoïdes aussi. Et bien sûr, pour les alternatives, je demande toujours les gens à utiliser des laxatifs doux. Par exemple, le psyllium ou bien la mauve pour les propriétés, sans un risque notable. Ou bien même le séné, parce que les sénés, on utilise quelques fragments de feuilles. Il n'y a pas assez de problèmes. Pour la deuxième plante qui provoque des dégâts à long terme, est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Non, non, monsieur, non. D'accord. Donc, pour cette deuxième plante, on appelle le Tetriopodium, c'est la germandrée ou bien la teirla. C'est une plante très, très sollicitée dans la médecine traditionnelle. Selon vous, pour quelle raison on utilise pour quelle propriété? monsieur, ماشي هو الفليو؟ Non, 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 non. Parce que quand même, Fluo, il c'est a la l'aspect menthe polie. تاعه. Non, il n'est pas blanchâtre. Oui? Propriété calmante? Non, il est Professeur, diurétique. non, beaucoup plus hypocholestérolémie, c'est pour le cholestérol. يقول لك utiliser le شحم في الدم, utiliser هذا اللتيخ là, ça va soulager. C'est vrai, il donne pas mal d'effets. Il va réduire le taux de cholestérol et même les plaques d'athérome, etc. Mais il faut voir sa toxicité à long terme. D'ailleurs, c'est une plante qui est très utilisée dans l'Europe. Elle a été retirée de la pharmacopée. Vous pouvez checker, c'est la germandrée. Elle a été retirée par rapport à l'hépatotoxicité observée à long terme. Parce qu'elle renferme des diterpènes de quantité notable et elle peut provoquer des dommages hépatiques graves. C'est pour ça, de nos jours, je donne à les patients toujours
voilà, je pense utiliser cette plante. Maintenant, ils m'ont conseillé cette plante. Nous, on garde toujours un échantillon pour indiquer aux gens de ne pas l'utiliser parce que sa consommation prolongée, elle va provoquer tôt ou tard une attaque du foie. Ça, c'est une preuve scientifique. Il y a pas mal de publications sur cette espèce. Donc, là, ici en Algérie, donc, vous pouvez le trouver partout. Les gens le consomment comme du thé. Donc, il n'y a aucun problème pour eux. Donc, pour le statut réglementaire, cette plante a été retirée de plusieurs pharmacopées, notamment la pharmacopée européenne, mais en Algérie, elle persiste encore. C'est une plante très sollicitée par la population algérienne. Et je soulève cette problématique. Donc, c'est une plante qui nécessite une surveillance. En cas d'utilisation, il faut toujours surveiller et faire un bilan hépatique à chaque fois, chaque 3 mois. Ou bien, utiliser des plantes sûres pour une hypercholestérolémie. Je pense utiliser le romarin beaucoup mieux. Le romarin, il va soulager le problème sans risque de toxicité hépatique. Pour la troisième espèce, une espèce aussi je dirais grave, avec une toxicité sévère aussi. La rue, ou bien Ruta graveolens, la famille des rutacées. D'ailleurs, si vous vous rappelez, on a trouvé cette espèce lors de notre sortie botanique l'an dernier, dans la première station. Donc, c'est une plante. D'ailleurs, si on la touche dès le départ, elle peut provoquer une irritation avec une rougeur parce qu'elle est très toxique. C'est une plante employée dans la médecine traditionnelle comme homénagogue. Donc, homénagogue pour certaines situations, à savoir l'insuffisance ovarienne, même pour des fois pour un trouble hormonal, on peut l'utiliser. Généralement, l'utilisation dans la médecine traditionnelle, il faut utiliser quelques fragments, une petite foliole rudimentaire, 1 à 2, 3 folioles dans du pain. Généralement, ils préparent du pain avec cette plante pour soulager ce qu'on appelle l'insuffisance ovarienne. Cependant, cette plante, si elle est consommée de manière comme un thé, par exemple, ou bien elle est ingérée directement, elle va être et hépatotoxique parce que non seulement elle provoque aussi une hémorragie avant d'attaquer le foie, c'est d'abord l'hémorragie qui s'installe. Pourquoi? Parce que cette plante, elle est très riche en coumarine, d'abord. Elle est riche en huile essentielle et beaucoup plus de cétone. Donc, elle est contre-indiquée chez la femme enceinte. Elle est utilisée aussi, entre autres, pour les avortements. Donc, c'est une plante qui doit être surveillée par l'État. Elle ne doit pas être commercialisée comme ça. Elle doit figurer dans la liste des plantes toxiques. Donc, il faut se rappeler, c'est une bête sedep ou bien fille en Algérie. Ou bien rénale, elle doit être strictement encadrée dans la phytothérapie. Sinon, il faut consulter des professionnels de santé pour d'autres alternatives. Pour les principes toxiques, donc c'est beaucoup plus des coumarines qui sont responsables de la photosensibilisation. D'ailleurs, l'effet rubéfiant et la rougeur qu'on sent lors du premier toucher de cette plante, c'est dû à ces furanocoumarines. Donc la toxicité d'abord dermique, elle est due à ça. Ensuite, les alcaloïdes quinoléiques qui possèdent des propriétés neurotoxiques et hépatotoxiques, et les huiles essentielles qui peuvent être irritants pour la muqueuse gastrique et même cutanée. Pour les mécanismes d'action, la photosensibilisation, c'est dû aux coumarines. La toxicité hépatique et rénale, ils peuvent endommager les cellules du foie. Et pour les effets hémorragiques, ils vont être ressentis dès le départ de son utilisation par rapport à l'interférence avec les mécanismes de coagulation et l'irritation directe aussi. D'ailleurs, l'irritation, elle peut persister plusieurs jours. Une autre plante aussi, cette plante, elle est vraiment indiquée dans la médecine traditionnelle. Elle peut être bénéfique, mais à long terme, elle peut provoquer une toxicité. C'est le chardon bleu. Le chardon bleu, ou bien qu'on appelle tesca. C'est une plante aussi sollicitée par la population féminine beaucoup plus, lors des délivrances, lors des problèmes d'avortement aussi. Elle est indiquée dans pas mal de situations. Euh, elle peut causer une toxicité due à ces saponines triterpéniques, donc responsables d'effets irritants sur les muqueuses.
Et bien sûr, la toxicité à long terme, elle est due à des alcaloïdes pyrrolizidiniques. Donc ces alcaloïdes, ils sont vraiment connus dans le monde par leur hépatotoxicité. D'ailleurs, c'est le cas de plusieurs bourraginacées. Les bourraginacées, on ne peut pas les utiliser par rapport à la présence de ces alcaloïdes pyrrolizidiniques. Donc, il faut se rappeler, là, on utilise la racine dans la médecine traditionnelle. Elle doit être aussi contrôlée. Certains gynécologues la recommandent, mais sous surveillance, surtout lors de la délivrance ou bien quand on a un problème pour avorter, etc. Ils peuvent avoir recours à cette plante. Mais il faut faire vraiment attention. Donc, elle sollicite les contractions utérines par les saponines, elle va réduire la vascularisation placentaire et bien sûr l'inflammation locale par la perturbation rendant l'implémentation de l'embryon difficile. Une autre espèce toxique qu'on appelle Dries ou bien Tapsia garganica. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette plante? Vous me dites s'il vous plaît? Oui, professeur. Oui, monsieur. C'est une espèce Oui, monsieur, on a entendu sur ça. généralement connue dans les environs de Philippe Abbès. On peut la trouver dans le sud. Surtout, elle est vraiment plantée en allant vers Rasselma, etc. Il y a des terrains vagues pleins de cette espèce qu'on appelle Tapsia garganica, Dries. Les gens la connaissent, ils connaissent sa toxicité. D'ailleurs, en médecine traditionnelle, elle est utilisée uniquement comme anti-inflammatoire pour traiter certains problèmes articulaires. Mais parfois, on peut se tromper de son indication. On peut l'ingérer et là, ça va provoquer une irritation importante. D'ailleurs, on l'appelle l'herbe brûlure parce elle brûle. Même si on la touche, c'est une plante qui peut provoquer des brûlures cutanées et plusieurs irritations. Donc, sans la connaître, par exemple, lors d'une sortie botanique, les amateurs généralement ne la connaissent pas. Ils peuvent la toucher et il y aura une toxicité thermique aussi. D'ailleurs, une toxicité rouge qui persiste. Hein. Donc, elle est très riche en résine toxique. Il faut se rappeler, Tapsia garganica. Donc, elle provoque une rougeur avec des cloques, une sensation de brûlure intense. Ça, c'est pour la toxicité cutanée. Pour la toxicité systémique, lors de son utilisation, elle peut entraîner des troubles gastro-intestinaux, à savoir des nausées, des vomissements, comme les tableaux quotidiens, et une atteinte hépatique à long terme. Pour les cas reportés, donc, il y a plusieurs brûlures sévères, donc, surtout dans les villages, donc les centres de proximité. Vous pouvez demander à nos collègues médecins. Donc, il faut faire prudence. D'ailleurs, les gens, quand on la touche là, ils ne peuvent pas dire ça lors de l'interrogatoire. Donc, ils ignorent, ils nient d'avoir utilisé ou bien d'avoir touché cette plante. Et ce qui rend le tableau clinique difficile. Une autre espèce dans de haut plateau du Sahara algérien, le Peganum armala, le harmel, qui est connu partout dans le monde, que ce soit dans les États-Unis, en Europe, partout connu. C'est une plante toxique degré 1. Donc, l'usage traditionnel, selon vous, pourquoi elle est utilisée en médecine traditionnelle? Les gens qui ont utilisé déjà cette plante. Anti-inflammatoire? Non, beaucoup plus, c'est pas. Comment? La toux. Non, 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 non. Quelle est la partie utilisée de cette plante? La partie utilisée. Vous n'avez jamais entendu parler de harmel? Les grains, monsieur, normalement. Exactement. Les graines, selon le savoir ancestral, il est utilisé à des fins spirituelles, en fumigation, d'accord? D'ailleurs, on l'utilise comme l'encens, qui m'a pour des trucs spirituels, mais elle peut provoquer des dégâts. Des fois, les charlatans, bien les raqis, pour perturber le patient, pour croire qu'il est malade, il me donne cette plante, parce qu'il aura des hallucinations. Il va dire n'importe quoi, il va devenir pas dans son état, d'accord? Et puis, le fameux, il va lui dire, oh tiens, vous êtes malade, hein? Tu es touché, etc. Alors que c'est une astuce utilisée par ces tradipraticiens. Voilà. C'est pour ça qu'ils préfèrent cette plante. D'ailleurs, il y a 5 ans comme ça, à Al-Naba,
un rapé qui a été arrêté, bien sûr, parce qu'il a tué une jeune fille en lui faisant ingérer cette plante. Voilà. Donc, c'est une plante toxique sévère. Elle peut attaquer le système nerveux, elle peut entraîner des hallucinations, et à long terme, une neurotoxicité cardiovasculaire, des convulsions, et bien sûr, et la mort qui s'installe. Voilà. Donc, c'est une neurotoxicité parce qu'il est très riche en alcaloïdes. Donc, il dit alcaloïdes, c'est, voilà, ils vont inhiber la monoamine oxydase, en toxicologie avec notre professeur Ben Haddou. C'est une enzyme qui inhibe la recapture des neurotransmetteurs, d'accord? Et bien sûr, il y aura un phénomène de convulsion, d'hallucination, etc. Donc, pour les effets graves, donc à forte consommation, donc il y aura plusieurs toxicités. Et on recommande de ne pas utiliser cette plante et même pas la commercialiser parce que c'est une plante vraiment toxique. Elle ne doit pas être commercialisée. Mais malheureusement, on la trouve partout ici. Donc, c'est vraiment un problème de santé perturbant. Voilà, une autre plante toujours indiquée dans la médecine traditionnelle, c'est l'asphytite. Monsieur, Oui. certaines fois on a utilisé le harmal contre la toux. Est-ce que elle est toxique? Bien sûr. On ne peut pas l'utiliser. Le harmel, il ne peut pas être utilisé par les patients. C'est une plante toxique, il faut le savoir. Même une petite dose, elle peut provoquer une toxicité. On ne la consomme pas. C'est une plante à ne pas consommer. Voilà. Même d'ailleurs, il n'y a pas de médicament, on n'arrive pas à extraire certains. Parce que toute la plante, elle est toxique. Hein, toute la plante. Imaginez les graines. Pour nous, les graines, d'habitude, les graines ne sont pas touchées. Là, les graines, au contraire, elles sont très riches en alcaloïdes. Donc, c'est un problème. On ne peut pas l'utiliser. Même pour l'atout. On laisse guère les espèces. نخلو الزعتر نخلو la réglisse نخلو النوخة etc. نروحوا للحرمل. C'est de la folie. Si on utilise cette plante, c'est une plante toxique. C'est la méconnaissance des plantes. C'est pour ça aujourd'hui on est réunis pour voir, pour donner conseil, parce que c'est notre rôle. C'est malheureux de voir les gens intoxiqués comme ça. Wallah, sincèrement. Aujourd'hui, on va voir aussi l'asphytite. Al-haltite, bon, c'est une résine, hein. C'est un oxydat retrouvé dans une plante. On va voir la plante comment elle est. Donc, cette résine, elle contient beaucoup de ferrilicine, potentiellement toxique à forte dose. Donc, aussi, cette plante, elle ne peut pas être utilisée, elle ne peut pas être consommée. Généralement, elle est aussi liée à la médecine spirituelle. Donc, voilà, c'est une apiacée. Voilà l'espèce, comment elle monsieur est. C'est la férule. Oui. monsieur, des fois هذو les plantes كتقولنا بلي sont toxiques, mais des fois زعما تنصيبوا هكا دي زويل زيت الحلتي زيت الاخر est-ce que c'est dangereux je pense non? Les huiles vendues, c'est à titre commercial. C'est pas vraiment des huiles هذوك. J'ai déjà évoqué ce problème. هذوك les huiles Parce commercialisées, que c'est quoi? franchement monsieur que انا راه عندي زيت الحلتيت Oui, je sais. Partout. L'huile هذه, c'est quoi? هذه, c'est une huile, par exemple, كيما l'asphytite هذا الحلتيت. L'huile هذيك ولا l'huile de rue تاع الفيجل ولا c'est une huile ordinaire وين نحطوا فيها l'espèce. Donc هذيك l'espèce avec l'huile, elle va avoir les propriétés de l'espèce, mais de façon mineure. Même l'utilisation de l'huile, généralement, c'est une utilisation locale, non pas systémique. Oui. Donc, il y a pas de problème. Quand il y a une utilisation locale, c'est une macération huileuse. Donc, quand c'est une utilisation locale, donc le problème, il est vraiment mineur. Par contre, si on ingère cette huile ou bien, là, c'est un problème. On ne peut pas la consommer. D'accord, c'est bon. Donc, pour dit الحلتيت, l'huile de l'asphytite, il a des propriétés, disons, anesthésiantes. Il va paralyser en quelque sorte La zone. les parties, voilà. Donc, quand on a une douleur sévère dans le dos, bien dans les articulations, etc., les propriétés anesthésiantes, au lieu d'utiliser, par exemple, la lidocaïne ou bien, on utilise l'huile de l'asphytite. D'accord? Mais on ne peut pas utiliser la résine telle qu'elle. La résine hédique, elle peut être mortelle. D'ailleurs, comme c'est le cas, ils mettent les bébés. Le bébé n'arrête pas de pleurer, etc.
je vais le calmer en lui donnant la suétide. Ça, c'est de la folie. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'effets hémolytiques, une toxicité neurotoxique, etc. L'aloe vera, l'aloe ferox, donc c'est une plante appréciée par tout le monde. C'est une plante très utilisée, appréciée pour ses effets cicatrisants, ses effets, notamment le sucre, le latex, très apprécié. Donc, on fait avec un gel, c'est la cosmétique naturelle. Donc, il n'y a aucun problème du côté cosmétique, il n'y a pas de problème. La toxicité, elle réside dans l'utilisation, l'ingestion du sucre épaissi, celui-là. Cet sucre épaissi, il est apprécié dans la médecine traditionnelle pour arrêter l'allaitement des bébés. Généralement, la maman, elle met un petit fragment. Sinon, on ne peut pas l'utiliser. Si on ingère ce sucre-là, il va provoquer ce qu'on appelle les symptômes de diarrhée sévère avec des crampes abdominales et des troubles électrolytiques, une hypocalémie qui peut entraîner des troubles cardiaques graves et bien sûr un effet abortif. Donc c'est voulu, des fois c'est voulu quand on utilise le sucre épaissi. On appelle le mor ousfort. Celui-là, c'est un sucre épaissi. Celui-là, il est vendu dans le commerce. Généralement, je vous ai dit, on le préconise en médecine traditionnelle pour quelques pratiques. C'est normal, il n'y a aucun problème. Mais quand on va le consommer, ça c'est un problème. On ne peut pas le consommer, ce sucre épaissi. D'accord? Voilà. Maintenant, une autre espèce aussi appréciée dans la médecine traditionnelle, on appelle Timilia hirsuta ou bien el-metnem. Est-ce que vous avez une idée, s'il vous plaît, sur cette espèce? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette espèce? Non, franchement que c'est la première fois que je vais cette plante. Pourtant, c'est une espèce, la famille Timiliaceae, elle est très répandue dans la forêt, même la forêt de Tessella, etc. C'est l'espèce voisine du Daphné. D'accord, c'est l'espèce voisine du Daphné, la Zaz, c'est la même chose. Donc, Timilia hirsuta, elle est aussi indiquée dans la médecine traditionnelle pour, pour la fécondation de la grossesse lors des insuffisances ovariennes, pour donner espoir, soi-disant, considéré dans certaines pratiques comme un remède favorisant la fertilité. Et bien sûr, pour induire les menstruations lors des blocages, mais aussi dans les problèmes des infections urinaires aussi, pour soulager certains symptômes et aussi pour certains cancers. Elle est vraiment appréciée dans la médecine traditionnelle. Cependant, c'est une espèce toxique qui renferme des diterpènes. Les diterpènes, généralement, c'est, comme toujours, il faut se rappeler, les diterpènes, il faut se rappeler l'IF, par exemple, le taxol, taxotère. Donc, c'est des espèces cytotoxiques. Donc, d'abord, un effet caustique sur la peau et les muqueuses, et bien sûr, une neurotoxicité et la toxicité hépatique. Parce que pourquoi ils vont provoquer ce qu'on appelle la cytolyse aussi? S'il y a une consommation répétée, de préférence, quand cette espèce est indiquée, il faut l'ignorer, il ne faut pas l'utiliser parce que quand même, la personne va risquer sa vie pour utiliser une espèce qui est d'emblée toxique parce qu'il y a des diterpènes. Donc pour ces effets-là, donc il faut faire attention. L'Azaz le Daphné, donc c'est une espèce appréciée partout dans le monde, non pas en Algérie, pour la préparation, pour avoir des cheveux longs, etc. On fait des préparations et même pour traiter les sinusites, la présence d'œdème dans les membres inférieurs aussi, parce que c'est une espèce qui peut soulager, notamment lors de sinusites dans la médecine traditionnelle en usage local. Cependant, c'est une plante extrêmement toxique parce qu'elle renferme aussi les diterpènes, donc à savoir le daphnane, et donc qui reste des espèces très toxiques, voilà, particulièrement. L'étranger, c'est l'intoxication par les baies rouges. Les baies rouges, généralement, elles sont confondues, des fois vendues dans le commerce et des fois appréciées par les enfants lors des sorties, etc. Malheureusement, en Algérie, on n'a pas des plantes ornementales, on n'a pas de sorties, etc. Donc, c'est rare où on trouve ce genre d'intoxication. Mais beaucoup plus, c'est des intoxications voulues. C'est la personne elle-même, elle sait d'emblée que c'est une espèce toxique et elle peut la consommer. Pourquoi? Parce que, je sais pas, sa voisine ou bien quelqu'un de la famille lui préconise, il dit, voilà, c'est une plante très, très miraculeuse, elle peut traiter ça, elle peut traiter là. Voilà, donc ça, c'est le problème des intoxications en Algérie.
Donc, il y a une cardiotoxicité aussi et la dermatotoxicité. Bon, la dermatotoxicité, vraiment, c'est des dermites assez sévères. Donc, on peut la toucher avec. Il faut faire très attention, même pour la récolte de cette espèce. Une autre espèce. J'espère que vous arrivez à suivre, s'il vous plaît. Oui, 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 bien monsieur, sûr, oui. professeur. Vous avez l'essentiel des plantes qu'on a étudiées déjà? Oui. Oui. Donc, Docteur, une question. oui. Vas-y. Donc, est-ce que les plantes qui ont un effet cytotoxique Oui. peuvent être efficaces dans certains cancers? Dans certains cancers, mais l'usage doit être contrôlé. Par exemple, si quelqu'un il est atteint d'un cancer, il est parti voir l'oncologue, il va lui donner un processus de chimiothérapie. La chimiothérapie, elle est contrôlée. Donc, il dit, la chimio, il a tout un bilan à faire. Il dit l'hémostase, il dit la glycémie, etc. Donc, il y a des trucs contrôlés. Qui dit la perfusion, ils vont voir est-ce qu'il y a une toxicité dermique, est-ce qu'il y a l'apparition de rougeur, etc. Il est contrôlé. Par contre, s'il utilise lui-même, sans aucun avis médical, il va dire les préparations. Là, c'est pas contrôlé. Là, c'est un problème, c'est des dégâts. Il va accélérer l'estimation de vitesse. Quoique, il faut faire attention. Pourquoi? Avec ces espèces-là, on n'a pas la notion, c'est-à-dire on ne connaît pas la notion de dose, etc. Donc, on ne peut pas contrôler le patient. C'est ça la toxicité réelle. Sinon, c'est des espèces qui sont en voie d'étude. Par exemple, qui m'a le daphné, il y a des études partout dans le monde pour les diterpènes. C'est le cas qui m'a dit déjà. Mais quand je le taxol, hein, qui a plusieurs médicaments euh, qui sont riches en diterpènes. Donc, les diterpènes, il faut faire attention, toujours. Maintenant, pour la garance des teinturies, c'est une espèce très appréciée, il faut voir, pour traiter les anémies sévères, l'hémoglobine تحت 9, etc. Les gens l'utilisent en poudre, une petite cuillère dans un verre de lait, et elle peut soulager les symptômes, notamment la chute de cheveux, les vertiges, etc. Elle peut traiter. Cependant, on ne peut pas l'utiliser au-delà de 5 jours parce qu'elle contient des anthraquinones. D'ailleurs, le principe c'est la lysarine. C'est le colorant rouge, le fameux colorant, largement apprécié dans l'industrie textile, etc. Euh, Elle est riche en composés chimiques, donc la toxicité c'est beaucoup plus gastro-intestinal, mais à long terme, c'est une toxicité hépatique et rénale, parce qu'il y a une action irritante sur les reins, donc elle peut provoquer des néphropathie à long terme. علاش كي واحد يشري par exemple de la garance, dès le départ qui dit la préparation تاعه, il doit savoir qu'il ne doit pas dépasser les 5 jours d'utilisation. Ou qui utilise ما يديرش 5 تاع les fragments ولا un petit fragment. D'accord? Même il y a une poudre, une petite cuillère, parce qu'elle est vraiment, c'est un colorant utilisé partout dans le monde. D'ailleurs, قبل ما نجيبوا هذاك le E120 à partir comment on appelle ça, des coccinelles, il y avait la lysarine, le principal colorant, il était utilisé comme un agent de... C'est-à-dire, il était utilisé dans l'agroalimentaire. Et puis, quand il y a l'apparition de le E120, on ne peut plus avec ces codes-là, ils ont changé, on l'a remplacé. Mais avant, c'était ça, le principal colorant, c'était la lysarine, c'est de nature anthraquinonique. D'accord? Une autre espèce aussi, هذه normalement تعرفوها لازم c'est l'aloxylon scoparium. Oui. Est-ce que vous connaissez cette espèce? Oui, Oui, professeur. monsieur, oui. Voilà. C'est l'espèce de haut plateau. Elle est appréciée. Elle est utilisée en médecine traditionnelle à quelle fin? Allez-y, dites-moi son indication principale. بروفيسور كتكون كاينه واحد كيطلب عقرب ولا لفعه ولا يقول لك دير كذا. Exact. Comme un antidote, non? Monsieur? C'est pas
c'est par rapport à ça. C'est les morsures. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir, s'il vous plaît? Oui, monsieur, oui. Vous arrivez à voir. Donc, avant, on a observé quelques animaux qui sont touchés ou bien attaqués par des serpents, etc. Ils utilisaient cette plante, bien sûr, en usage local beaucoup plus. Même pour certaines dermatites, non, beaucoup plus une irritation, un phénomène d'irritation. Donc, تكون عندها حكة ولا تكون عندها morsure ولا je sais pas. يديرها comme antidote. Donc, يشد un petit fragment, يحك به la peau تاعه et ça va soulager, ça va réduire la douleur. Cependant, maintenant, elle est vraiment très très demandée, notamment dans certains protocoles des gens qui disent la chimio, etc. À un certain moment, il y a encore des préparations. Les dilofiha, par exemple, les dilofiha, le akbar, la propolis, les dilofiha, le pastanhendi, les dilofiha, le oud de gris, les dilofiha pas mal de plantes, mais ils disent le remt. Donc, le remt, il faut faire très très attention parce que l'utilisation excessive, elle pourrait avoir des effets sur le système cardiovasculaire, notamment un arrêt cardiaque. Elle est utilisée aussi pour le hakaoula, même pour le diabète, pour l'hypertension aussi. Donc, généralement, on l'utilise avec précaution. L'espèce aussi intéressante, la globulaire. Est-ce que vous connaissez cette espèce? Non. Non, professeur. هذه تاني aussi une espèce اللي نلقوها du côté de Tlair, Mérine, في لو سود تاع بلعباس نلقوها بزاف. دايوغ في لي مارشي تاع لي فوندردي وكاع لي مارشي كاع تلقوهم يبيعوها حتى تلغى. جينيرالمون هذه سي كوم لو سيني عندها دي بروبريتي لاكساتيف et beaucoup plus pour le diabète aussi. Elle peut réduire l'hyperglycémie, voilà, elle est hypoglycémiante. Cependant, la consommation à long terme elle peut entraîner des risques potentiels de toxicité hépatique et rénale. Ça, c'est le chardon aglu, la tête. Vous connaissez cette espèce? Oui, normalement c'est bon. شوفوه مرة هكا برا. Elle a provoqué des ravages. En 2013, on était affecté dans l'hôpital de Tlemcen. Il y avait tout un village où il y a 3 enfants de la même famille. Et ils étaient décédés à cause de cette plante, la tête, dans la région de Bni Mester. Donc, avec le sucre, il va attirer. Les enfants, ils vont l'ingérer. Et bien sûr, le principe toxique, c'est la tractyloside. D'ailleurs, la tractylis gumifera par rapport à la tractyloside. La gumiférine, un hétéroside diterpénique. Donc, la toxicité vraiment 100 grammes de racine, elle peut être mortelle. Donc, pour un adulte, mais pour les enfants, c'est de l'ordre de 20 grammes. Intoxication souvent accidentelle, souvent liée à la confusion avec l'artichaut sauvage. يحسبوها قرناع يجوا يكونسوموها alors qu'elle est vraiment toxique. Et bien sûr, le latex peut être ingéré par les enfants comme un chaume. Donc, il entraîne une intoxication. Ça, c'est de l'ingestion de fruits ou de graines de ricin. Alors, ma question, c'est كيفاش نعيطوا له en arabe? خروع. خروع. حنا نعرفوه كاع خروع، بصح لو باسيون كي يجي يشريه ولا يجي يحوس عليه، شنو يقول؟ زيت الخروع. Non, Ah. زيت الخروع, il n'y a pas de souci. On peut utiliser l'huile en cosmétique comme fixateur, il n'y a aucun problème. On peut l'utiliser en usage local, il n'y a pas de souci. L'ingestion تاعها, elle est mortelle. كيفاش يعيطوا لها en arabe? يعيطوا له حب الملوك. D'accord? هذا حب الملوك اللي تحوسوا عليه. مش حب الملوك هو لي سيريز. احنا لي سوريز نعيطوا لهم حب الملوك. Oui. بصح في الكوميرس حب الملوك يتحوسوا عليه بيان. هو الخروع.
c'est cette... Oui, Nouvelle bien notion. sûr. Qui va recommander l'utilisation de cette plante, à votre avis? Pardon, monsieur? Qui va recommander l'utilisation de cette plante? L'ingestion. باقي. Exactement. Tiens, il faut prendre 1 à 2 graines. بخرها. Et bien sûr, c'est pour entraîner ce qu'on appelle, il va tout ressortir, etc. Et bien sûr, il y a des, soit coma, un état comateux, soit, même فيها أضرار, voilà. Donc, مازال, en 2000, أنا داخل 2025, مازال, on a toujours ce genre de pratique en Algérie. Donc, la partie toxique, c'est la graine qui contient la récinine. Donc, la dose létale, c'est 1 à 3 graines, peut-être mortelle pour un adulte, d'accord? Les symptômes, c'est des brûlures de la gorge, vomissements, douleurs abdominales, des diarrhées sanglantes, je dis bien sanglantes, cyanose, troubles nerveux, etc. Donc, il y a un tableau clinique assez typique, même avec un lavage gastrique, et on ne peut pas sauver la personne. Une autre espèce appréciée dans la médecine traditionnelle aussi, c'est la noix de Galles. C'est une espèce saine si on la consomme de manière correcte. Pourquoi? C'est une excroissance anormale. On a déjà parlé de ce genre de forme. C'est le chêne qui est le chêne, comment on appelle ça, le l'autre qui est attaqué, shajara. Elle est attaquée par des pucerons, des insectes qui vont déformer le fruit. Et ça va donner ce qu'on appelle la noix de Galles. Des fois, c'est pas le fruit, des fois, c'est une feuille qui est déformée. Et on aura des formes assez typiques qu'on appelle excroissance. Les composés actifs, c'est une richesse en tanins, très très riche en tanins, en gallotanins, en polyphénol, en acide phénol. Donc, ont des propriétés astringentes, etc. Selon vous, où est-ce qu'elle réside la toxicité pour les espèces les galles? Qu'est-ce qu'ils vont provoquer? Les douleurs Alors, les abdominales. galles, comment? Les douleurs abdominales. Exactement, des douleurs abdominales. Pourquoi? Parce qu'il y a une richesse en tanin. On connaît bien le tanin, c'est presque comme un ciment. Oui. D'ailleurs, si on l'utilise pour les plaies, ou bien pour réduire les douleurs, ou bien même pour avoir une teinture noire, il y a plusieurs usages cosmétiques. Cependant, l'ingestion pour des diarrhées ou là, elle peut provoquer des crampes abdominales, des crampes assez Des sévères. vomissements Donc, aussi. il y aura une douleur. Comment? Des vomissements? Non, pas vraiment. C'est des crampes. C'est presque les tanins. Oui. Ils vont s'accoler, c'est-à-dire ils vont s'accoler aux protéines, etc. C'est comme un ciment. D'accord, ça c'est. Qui m'a ciment, qui m'a goulou, qui m'a le gyps, etc. Oui, d'accord. Ça va, voilà, Bloquer ça va entraîner ce qu'on appelle comment on appelle ça? On aura une constipation sévère. Il y aura, c'est ça c'est des douleurs abdominales atroces, d'accord? D'accord, oui, c'est bon. Et les acides phénols, à long terme, ils sont pas bénéfiques. Parce que si on les consomme, c'est-à-dire au début, ils peuvent être bénéfiques. Mais à long terme, si on consomme beaucoup d'acides phénols, ils peuvent attaquer les cellules hépatiques. L'abonium, ou bien le telrouda, c'est une espèce saine qui est très utilisée. Il y a peu de toxicité, mais on a reçu dernièrement aussi au service de gastroentérologie, on a reçu une patiente avec une hépatite. Et bien sûr, les médecins, ils se sont demandé lors de l'interrogatoire, qu'est-ce que vous avez consommé? Elle avait un problème de thyroïde, elle a ingéré cette espèce, les tubercules, donc c'est comme de la pomme de terre. Elle l'a ingéré, donc, et elle a eu une hépatite. Et après plusieurs investigations, quand elle a ramené son échantillon, c'était des tubercules mal séchés et il y avait ce qu'on appelle l'installation de champignons assez toxiques. Donc il y avait ce qu'on appelle des trucs noirâtres et on pensait rapidement à l'aspergillus. Donc réellement la toxicité, c'était dû aux champignons beaucoup plus parce que c'est comme les cacahuètes, etc.
il y a des champignons qui produisent des toxines. Par exemple, comme l'aflatoxine, etc. Donc, le cas d'Aspergillus, il peut aussi provoquer la toxicité du foie. Donc, c'est pour ça, elle doit être bien séchée, parce que si on ne la sèche pas, de nature, elle est blanchâtre. Si vous l'achetez et vous trouvez des taches noirâtres ou bien des trucs noirâtres, même dans la poudre qui est noirâtre, là, il ne faut pas l'utiliser parce que carrément, elle est, disons, infestée par le champignon et elle peut provoquer un problème. Sinon, son utilisation de manière correcte, il n'y a aucun problème. On peut la consommer, il n'y a aucun problème. Jusqu'on a reçu un cas, d'ailleurs, c'était même pas il y a un mois, lors d'une garden week-end, on a reçu une femme qui souffrait déjà qui présentait un tableau d'hépatite. Voilà. Monsieur, Oui, concernant cette plante, est-ce qu'elle est bénéfique pour l'allergie? oui, il y a plusieurs études. Donc, نعيطوا telrouda, نعيطوا لها bekbouka. Elle est bénéfique pour l'allergie, ça, elle a le teint, etc. Elle est bénéfique pour la thyroïde. Donc, pour la thyroïde, elle peut soulager même la toux sèche et même pour la prise de poids, elle est recommandée aussi. Dans une cuillère dans un verre de lait, elle va donner un effet. Même pour la thyroïde et même pour le diabète parce qu'elle est très riche en chromium. Le chromium, c'est un micro-élément, donc il va réduire l'insulinorésistance. Oui, Merci. il n'y a pas de souci. Une autre plante qui a fait des ravages cette année, نعيطوا لها concombre d'âne, ou bien كنعيطوا لها بالعربية نعيطوا لها فقوس الحمير. Donc, هذه, elle a été commercialisée في TikTok, في الفيسبوك, partout. يجيبوها fraîche, ويديروا des vidéos. Donc, يشدوا هذا le fruit, ils retirent le sucre avec une seringue et le liquide هذاك ils vont l'instiller dans le nez ou bien dans les oreilles. Très longtemps, il y a longtemps, on utilisait ce sucre-là dans le cas de certaines hépatites. Mais il faut voir le patient quand on va instiller qui fait chouiller le patient. Moi, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu un patient souffrir après l'utilisation de cette plante. Il dégageait une couleur jaune de tout son corps. Il est devenu jaune. Je dis bien jaune. Même s'il portait un pull blanc ou là, il est jaune. Il dégageait donc c'était un problème pour moi. J'ai jamais vu un tableau comme ça. Donc, bien sûr, moi, c'est pour les cancéreux. Les ما عندهاش espoir ou là, tiens, on a trouvé النبتة المعجزة. استعمل هكذا, il faut instiller كذا, ils auraient une guérison dans 5 jours. Voilà. Voilà, il y a un petit peu les réseaux sociaux qui fâchent, ils ont connu que la plante هذه, alors que c'est une plante toxique. معروفين هذو les cucurbitacées, les cucurbitacées فاصلة اليقطينيات فيهم وفيهم. كاين des plantes ni saines, كيما la courge, كيما etc. qu'on consomme, وكاين des plantes اللي معروفين بلا توكسيسيتي تاعهم. عندنا ماشي غير هذه لو كونكومبر دان في ليترونجي عندهم اون اسبيس فوازين ثاني اللي كاينه هنايا بصح قليله شويه. هاد لا بلونت سموها لا بريون ديويكا, بريونا ديويكا. تشبه لهذا لو كونكومبر دان, سي اون كوكوربيتاسي اوسي. لي كوكوربيتاسي فيهم لي تريتيربين تري تراسيكليك, سالهم كيما لي ديتيربين, عندهم اون اكسيون, je dirais pas non, عندهم une cytotoxicité. Donc elle peut faire affaire dans le cancer. بصح il y a des études approfondies, une extraction تاع le principe. ما تديرش نتايا chimiothérapie une plante وحده. Non, ça va au contraire, ça va dégrader le corps rapidement. Donc les douleurs تاعها, si tu ne sais pas aller, asthénie, donc عندها des tableaux, c'est surtout que ce que j'ai vu, c'est que le patient il dégageait une couleur jaune. Le corps تاعه. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai consulté les médecins, mes collègues, pour pour réduire sa douleur, etc. On lui a préconisé une corticothérapie de plus de 15 jours pour renforcer le processus, c'est-à-dire pour dégager. Donc c'est grâce aux corticoïdes on a pu sauver le patient. Heureusement qu'il a instillé une petite quantité les oreilles. Imaginez. Donc هذا le sucre, نتوما نخلي لكم le soin de voir. شوفوا غير les vidéos, كتبوا فقوس الحمير, كتبوها في تيك توك ولا فيسبوك, et vous allez trouver. Donc, il y a oui.
بصح علاش يستعملوها pour ces effets décongestionnants ولا كيفاه؟ Pour le cancer, pour Ah, traiter le cancer, cytotoxicité directe. les oreilles. Ouais, ils vont instiller, c'est-à-dire يقلعوا الليكيد تاعها من هاد لو فروي اللي راكم تشوفوا فيه. هاد لو فروي ندخلوا فيه سوران كيكون عاده جديده، نخرجوا لو سوك تاعك سي ان كوم ان جو، نخرجوه وهذاك لو جو نورمالمون نديرو قطره ولا زوج في ميديسين تراديسيونيل هكا يقولوا يفو تقطع سوا في لي زوغي ولا في لو ني. دي فوا هما بكري كانوا يتريتو بيه ليباتيت، مي لي طابلو حنا كنا reçu c'est une hépatotoxicité directe. C'est-à-dire, au lieu de traiter l'hépatite ou de traiter le cancer, là, au contraire, il va détruire son foie, le patient. Il va détruire le cube de terre et il va rester comme ça, voilà. Merci. Il n'y a aucun problème. Un autre exemple de plante aussi commercialisée, qu'on appelle Teida. Donc, c'est une plante aussi très très appréciée dans la médecine traditionnelle, connue par la population locale. Est-ce que vous la connaissez d'abord? Dites-moi. Non. Non, non, Vous connaissez pas cette espèce? non. Alors, يتباع l'écorce تاعها c'est le pain, c'est كيما الصنوبر، يعيطوا له الصنوبر Pinus teida, c'est le pain sylvestre, ويعيطوا له teida. Donc, il est très riche en tanins. Les tanins, comme le problème, quand on les utilise par voie locale pour soulager les douleurs articulaires et musculaires, il n'y a aucun problème. Par contre, des fois, il y a des douleurs, par exemple, un côlon. Le côlon, il doit. Donc, au lieu d'utiliser des plantes saines, par exemple, il utilise يقدر utiliser maintenant le fenouil, la verveine, il peut utiliser pas mal de plantes, par exemple la camomille, il peut réduire la douleur du côlon. Mais qui utilise les plantes riches en tanins, donc il va soi-disant, les tanins, ils vont précipiter les protéines, ils vont perturber l'absorption des nutriments, et bien sûr, on aura une toxicité due à l'irritation de la muqueuse, parce qu'il y a les acides phénols en grande quantité, ça devient acide pour la muqueuse intestinale, et bien sûr, à long terme, ils peuvent attaquer le foie. Donc, c'est pour la toxicité de ham. Sinon, qu'est-ce qu'on a aussi? Parmi les plantes aussi, liées aussi par la toxicité, je ne sais pas, il a تعرفوها زياتا. Est-ce que vous la connaissez? Non. Non. C'est la condemania. هي والقرنينة c'est le scolymus. هادو صار لهم كيما le chardon à glu. On se trompe de la partie et on l'utilise et la toxicité directe. Qui me garnina plus ou moins. On peut manger la partie supérieure. Par contre, la racine, on ne peut pas l'utiliser. Une autre espèce aussi utilisée qui m'est foua, c'est moi Hmimish. Et personnellement, j'ai assisté moi-même avec un médecin légiste. Ils m'ont appelé pour faire l'identification. C'était l'ingestion de Hmimish. Eh ben, le patient, il a eu un éclatement. Éclatement sur le côlon, comme si il n'a pas pu supporter. Il y avait une sorte d'occlusion, une perforation du côlon, carrément. Due à l'utilisation de cette plante qu'on appelle Hmimish. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu avoir le nom exact, le nom scientifique exact. D'autres plantes que vous pouvez noter aussi. Oui. Ça, c'est les petites fleurs jaunes, les chauffeurs partout. Exactement. Chouka. Est-ce que vous connaissez? Oui. Donc, monsieur? Chouka. Oui. Pardon, Oui, le ok. diapo راهو ماشي بشي. Non, oui, je sais. Je viens de citer parce que je n'ai pas pu mettre toutes les espèces. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces dans la médecine traditionnelle. Oui, je sais. Je vous ai donné les cas les plus flagrants, c'est-à-dire les rencontrer في le CHU في le gastro, si vous demandez des tableaux cliniques. Toujours, عندكم المليلس هو الأول numéro 1. D'ailleurs, on a reçu durant plus de une dizaine de cas. Si je dirais une dizaine de cas, parce que là, le patient dit hépatite, vous savez faire, mais il doit dire sérologie, ou là il doit savoir qu'est-ce qu'il a pris comme médicament, ou là non.
يروح pour aggraver la situation يزيد يروح يشري مليلس. Et voilà, le tableau, il peut s'aggraver. Pour les espèces que je viens de citer, vous avez Bouchouka parce qu'elle est utilisée lors des varicelles pour les enfants, mais des fois elle est toxique. Elle peut donner aussi une hépatotoxicité. Sinon, pour la toxicité à long terme, quelles des espèces, on les utilise, ça, on ne doit pas dépasser une certaine durée. C'est le katachih, l'armoise, l'ar'ar, les tuyas, les fédras, les fédras, l'aristoloche, l'ostom. On ne doit pas dépasser les 5 ou une semaine d'utilisation. D'accord? Donc, c'est l'essentiel de la toxicité des plantes. Oui? On appelle l'installation de champignons. Rhamnus alaternus. Rhamnus alaternus, c'est le milis. Oui, mais il est utilisé pour traiter l'hépatite, hein? Justement, il est utilisé pour traiter l'hépatite, mais il provoque une hépatite grave, fulminante, nécrosante. Donc, où est le responsable? D'accord? D'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Par rapport à ces espèces? Non, c'est bon, c'est clair. Donc maintenant, je vais donner la parole à notre collègue, cher collègue Dr Belhadou, toxicologue. Il va rajouter quelques détails parce que moi, je ne suis pas un clinicien. La médecine traditionnelle et son impact par rapport à des espèces qui sont incriminées dans la toxicité. Ces espèces sont rencontrées dans la société algérienne, non pas européenne, parce que la société européenne, il y a d'autres plantes, même qui tuent les études. D'accord? Mais qui sont incriminées beaucoup plus dans le monde arabe de manière générale. Voilà, docteur Belhadou, à vous la parole. Merci. Bonjour, monsieur Belhadou. Soyez le bienvenu. Bonjour, merci professeur Bilifa, vous m'entendez? Oui, monsieur, c'est super. Oui, absolument, vous entends bien. Merci beaucoup. Donc voilà, j'ai trouvé l'intervention très pertinente. Je remercie également le club donc pour cette initiative. Bon, même j'étais en route, j'ai suivi avec vous toute la présentation. Donc sans trop tarder, professeur Bilifa, donc c'est un expert dans le domaine. Donc, on travaille ensemble dans le service de toxico. On rencontre fréquemment des intoxications aux plantes toxiques. Donc, je voulais mettre le point que les intoxications par les plantes, ils ont une place importante parmi les autres intoxications. C'est à peu près, ils viennent après les intoxications en médicaments. En matière de fréquence, dans la population algérienne, c'est à peu près 10% par rapport aux autres intoxications. Je cite un point important en matière de réglementation en Algérie. Donc, vous savez, dernièrement, après l'émergence de ce qu'on appelle les compléments alimentaires à base de plantes, donc vous connaissez tous, vous voyez tous quotidiennement des publications, des publicités, des nouveaux compléments alimentaires à base de plantes, mais il faut savoir que ces compléments alimentaires, ils ne sont pas régis, ne sont pas contrôlés par des autorités comme les médicaments, comme les agences nationales de contrôle qualité. Donc, on ne sait pas réellement la composition, on ne sait pas réellement les quantités, on ne sait pas réellement quelle partie elle est utilisée, la mixture de ces compléments alimentaires. Donc là, ça cause un problème en matière d'intoxication parce que là, on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas la composition et ce qui cause réellement des intoxications par ce genre de compléments alimentaires à base de plantes. Là, le domaine des plantes toxiques, il a une place importante dans la société algérienne, connue anciennement par la médecine traditionnelle. Mais là, c'est vous les pharmaciens, donc le domaine, il vous appartient. Donc moi, je pensais qu'il a été kidnappé par d'autres personnes qui ne sont pas des professionnels de santé. Et on voit maintenant la répercussion ça devient un problème de santé publique, ça cause quotidiennement des intoxications. Là, je pense qu'il faut reprendre ce domaine par les pharmaciens qui sont des professionnels de santé
et qui sont aptes et qui sont les potentialités et le bagage pour encadrer ce domaine, pour donner des lignes directrices en matière d'utilisation, de composition, de fabrication, de formulation, d'indication, etc. Donc, c'est là l'intérêt de cette formation. C'est pourquoi il y a un danger, donc il faut contrôler. Qui contrôle, c'est les pharmaciens. En plus de ce qui a été détaillé par le professeur Bilifa en matière des plantes, des domaines les différentes plantes, surtout utilisées en Algérie. Donc, il a insisté à ce que vous faites des questionnaires, vous faites un inventaire des plantes en Algérie parce que chaque région, elle a des spécificités. D'ailleurs, ce que vous étudiez en théorie, les plantes toxiques en général, comme il a expliqué, c'est dans le monde entier. Mais par contre, l'Algérie également, elle a des spécificités, elle a des trucs propres à eux, donc dans l'intérêt de faire des inventaires des plantes toxiques qui sont utilisées en Algérie, dans le but de remédier à ces intoxications et éviter les dégâts qui viennent par la suite. Le problème qu'on rencontre également souvent, c'est les interactions entre les plantes et les médicaments. Donc, le professeur Bilifa, il a cité plusieurs plantes toxiques, par exemple, qui sont cytotoxiques. En plus, le patient, il est déjà sous traitement avec des médicaments qui sont cytotoxiques. Là, ça va engendrer des synergies, ça va engendrer des potentialisations des effets toxiques et ça va causer des dégâts. Comme par exemple, quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, qui présente des hépatites ou qui présente des ictères et il utilise encore des plantes qui sont hépatotoxiques. Là, ça va effondrer immédiatement le foie. Et on a rencontré pas mal de cas de personnes qui souffrent des ictères et ils vont prendre encore des plantes qui sont hépatotoxiques et ça va donner des intoxications aiguës, c'est-à-dire qui sont mortelles immédiatement. Là, il faut éviter. Il faut toujours éviter de prendre ce genre de plantes toxiques parce que là, les patients, ils négligent la dose, ils négligent la composition, ils négligent la partie utilisée de la plante. Des fois, ils achètent la plante sous forme de poudre. La plante sous forme de poudre. Donc là, vous ne pouvez pas identifier réellement la plante. Est-ce que c'est la plante réelle ou pas? Est-ce que vous allez utiliser la partie fraîche ou la partie sèche également? Donc là, tout ça, ça va engendrer des problèmes de santé réels dont il faut remédier à ça. Par quoi? Par la consultation des professionnels de santé qui sont les pharmaciens. Là, en matière, le troisième point que j'ai voulu évoquer, c'est la prise en charge de ces intoxications. Donc là, la plupart du temps, ils nous appellent pour des intoxications en plantes. Déjà, le pronostic vital, il est mis en évidence. Soit il présente une insuffisance hépatique, soit il présente une insuffisance cardiaque, soit il présente une insuffisance rénale. Donc là, la prise en charge, elle est souvent symptomatique et ça engendre des prises en charge immédiates, soit par exemple s'il a une hépatite fulminante sévère par un effondrement des transaminases. Donc là, il faut donner par exemple du glutathion, etc. Donc, ce n'est pas l'intérêt de cette formation. Donc, c'est juste pour vous dire que la prise en charge, elle est principalement symptomatique et ça nécessite vraiment une préoccupation du clinicien. Donc, voilà, à la fin, je signale qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables à ces intoxications par les plantes. C'est surtout les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les sujets qui ont des antécédents d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance hépatique, dont il faut faire très attention lors d'utilisation des plantes. Et donc voilà, c'était juste une intervention rapide pour vous éclaircir certains points. Donc je réitère mes salutations, je vous encourage à faire plus de ce genre de formations qui sont utiles, qui sont des formations
plein de notions pour les futurs pharmaciens, dont je souhaite qu'un jour que ce domaine il va appartenir seulement aux pharmaciens qui sont les professionnels de santé capables de gérer et de donner plus dans ce domaine de plantes médicinales et non pas toxiques. D'accord, donc je rejoins la parole à l'organisatrice de cet événement. Donc, merci bien, monsieur. Je vous remercie pour ces notions. Donc, on se rencontre, Inch'Allah, avec vous pour un rendez-vous prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Inch'Allah, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Vous étiez vraiment, c'est très intéressant. Et professeur Bilifa pour cette intervention très pertinente. Et on souhaite, Inch'Allah, pourquoi pas élaborer un guide. Moi, je souhaite élaborer un guide, si c'est possible, docteur, pour identifier et mieux décrire les plantes. Parce que oui, ça devient une nécessité. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et rendre la pharmacie meilleure. Voilà. On vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon Là, courage. Merci. Donc, il y bon aura courage. une autre série, Inch'Allah. Soyez tous les bienvenus. Inch'Allah, merci. Et bon courage pour la suite. Merci, monsieur Bilifa. Merci, monsieur Haddou. Merci. Merci, salut.